Le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Eustache Ouayouro, a tenu un point de presse ce vendredi 14 mars à la représentation de cette institution à Gombe. Eustache Ouayouro a principalement échangé avec la presse sur le projet INGA 3 dont un financement préliminaire de 73 millions de dollars sera soumis le 20 mars prochain au Conseil des administrateurs de la Banque mondiale au profit d'un projet d'assistance technique au développement d'INGA 3 base chute visant à doter à l'État congolais le meilleur moyen pour accéder au financement total du projet INGA. Mais en fait, l'objectif, à la fin, c'est de mettre la RDC dans une position telle qu'elle a le meilleur deal quand elle discute avec les opérateurs privés, quand elle négocie avec l'Afrique du Sud, quand elle négocie avec les miniers et quand elle donne l'électricité à sa population. Donc voilà un peu pourquoi nous faisons cette assistance technique. Il aurait été absolument difficile pour la RDC de se retrouver sans l'ensemble de ces études-là et d'aller sur le marché et discuter pour dire je veux faire un barrage de 4800 MW. Ça aurait été vraiment assez difficile. Mais ce que nous apprécions dans notre collaboration avec les autorités, c'est qu'elles ont compris cela dès le début et nous ont demandé. Et on a fait ce travail de manière collective. Et la lettre de politique sectorielle, qu'on appelle la lettre de politique de développement, a été écrite par le Premier ministre lui-même, où il y a des manières claires qui sont pour la transparence, qui sont pour la compétition. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC a aussi précisé l'emploi de 1 million de dollars dont la RDC a bénéficié pour la pacification de sa partie Est. Le président de la Banque mondiale et le secrétaire général sont venus ici pour apporter bien sûr leur soutien à la paix en RDC dans les Grands Lacs. Et cette initiative, 1 milliard de dollars, c'est essentiellement sur des projets pour permettre au pays de travailler ensemble. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir quelle était la répartition par pays. Mais l'objectif, ce n'était pas de répartir par pays, c'était de créer les conditions pour que les pays travaillent ensemble. Ici est de rappeler que le projet INGA 3 ajoutera 4800 MW au réseau électrique de la RDC et élargira l'accès de population à l'électricité et ainsi permettra d'éliminer l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.